Bonsoir, à la une de votre journal ce soir en Corrèze, les bouchons sur l'autoroute A20 entre Brive et Donzenac. Il va falloir prendre son mal en patience. Les travaux d'enrobage doivent durer encore une bonne semaine. Le Norvégien Christian Vikernes est confiant. La justice s'est dit défavorable à son expulsion. À suivre dans cette édition le témoignage de son avocat. Enfin, nous irons à Tulle où s'est tenue la journée d'accueil des étudiants. Midi, heure de pointe, échangeur 48, travaux égale allure escargot. Et c'est comme ça depuis plus d'une semaine. De quoi s'agacer. Il n'y a jamais de bon moment pour ces situations-là, donc ils auraient dû peut-être faire une déviation plus tôt ou pour désencombrer l'autoroute, je sais pas. Du moins, je me suis pas sentie avertie pour anticiper. On s'est retrouvé bloqué. Une fois qu'on est bloqué, on est bloqué. Et des bouchons à Brive, c'est pas connu. Oui, mais voilà, avec 13 ans d'âge, 35 000 véhicules jour, dont 4 500 poids lourds, il fallait bien à l'A20 un petit lifting. On refait la couche de surface sur laquelle roulent les usagers. Ces travaux nécessitent de reporter le trafic sur la voie opposée, ce qui génère quelques ralentissements et à certains moments des bouchons qui peuvent aller sur plusieurs kilomètres en amont. Et parfois même jusqu'à 5 km de bouchons. Alors, il y a toujours les plus malins qui empruntent les chemins de traverse. Je suis de la région, j'ai bien sûr des itinéraires bis. En sortant à la sortie Brive-Centre, on peut prendre la direction Ussac, puis Donzenac et sortir en haut de Donzenac. Mais il faut connaître l'itinéraire. Patience, prudence et vigilance. Si la météo ne le retarde pas encore, le chantier s'achèvera le vendredi 27 septembre. Pour info, ces 2 km de travaux auront coûté à l'État 650 000 €. Christian Vikernes ne sera pas expulsé du territoire. C'est en tout cas l'avis rendu hier par les magistrats corréziens de la commission d'expulsion. Un avis consultatif que le ministère de l'Intérieur devra encore confirmer. Mais pour ce Norvégien d'extrême droite, c'est une première victoire. C'est avec un certain soulagement, puisque je l'ai eu au téléphone, qu'il a appris la bonne nouvelle, à savoir que la commission considérait qu'il ne représentait pas une menace pour la sûreté de l'État et la sécurité publique. J'ai l'impression qu'on est resté dans le domaine du principe de précaution et qu'on l'a mis en œuvre assez rapidement, alors qu'il aurait peut-être fallu vérifier un certain nombre de choses avant de faire venir la brigade antiterroriste, de déclencher la garde à vue et puis tout ce qui est intervenu par la suite. Pour l'heure, Christian Vikernes n'a reçu aucune convocation devant le tribunal correctionnel de Paris, chargé de l'entendre au sujet du contenu de ses différents blogs pouvant inciter à la haine raciale. Pour son avocat, toujours privé du dossier, beaucoup de questions restent en suspens autour de cette audience. Pour pouvoir me prononcer, il faudrait que je puisse quand même regarder exactement les extraits, voir de quel site ils ont été retirés, éventuellement m'interroger de savoir si la loi française peut être compétente pour des sites hébergés à l'étranger pour lesquels mon client s'exprime en anglais ou en norvégien. Il ne gère pas tout, il n'est pas l'administrateur de tous les sites qui ont pu être mis en lumière dans ce dossier. C'est avec une relative confiance que Christian Vikernes attend désormais les suites éventuelles de cette affaire. 3, 2, 1, c'est parti, go! C'est parti pour la journée d'accueil des nouveaux étudiants tunistes. Une 3e édition riche en activités à laquelle ont participé près de 300 jeunes. Le but, faire se rencontrer les élèves des différents sites universitaires de la ville et leur montrer l'étendue des activités culturelles et sportives disponibles. Toute la journée, 28 équipes se sont donc affrontées dans la bonne humeur. Voilà. Mais essuie-glace, attends. Activités sportives et ludiques pour certains, jeux de piste en ville pour les autres. Du musée du cloître au café en passant par la médiathèque ou le cinéma, nos nouveaux étudiants ont pu découvrir les richesses de la préfecture corrézienne. Avant de venir, j'avais cru que c'était une petite ville où c'était un endroit paumé, ça. Et quand j'arrive, c'est quand même assez grand, quoi. Je trouve que c'est sympa. On sympathise vite fait ici, c'est bien. Aujourd'hui, on a découvert le cinéma, la Manu, les centres de loisirs, donc c'est bien. Ça peut nous donner de l'imagination pour certains loisirs ou certaines journées entre nous. C'est bien parce que ça permet que toutes les filières se retrouvent et fassent connaissance, passent une bonne journée ensemble. Tulle, pour moi, c'est très bien parce que c'est vivant, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, moi, je me sens très à l'aise ici. Des étudiants à l'aise, c'est justement ce que souhaite le maire de Tulle.
On peut tout faire, tous les sports. On peut accéder à tous les moyens culturels, théâtre, salle des musiques actuelles, salle de répétition, mais aussi au plan sportif. Une centaine d'associations qui est prête à leur offrir des services. Je crois que c'était très important de leur montrer que la ville est capable de les accueillir, une ville de densité moyenne, mais qui a tout d'une grande. Pas d'excuse pour s'ennuyer donc, et pour bien commencer l'année, ce soir, tous courront à leur première soirée étudiante tulliste. 48 heures chrono, c'est le temps imparti à ce collectif de comédiens et de metteurs en scène, Jacquard Mugiscoué, pour mettre en espace le premier spectacle de la saison du Théâtre des 13 Arches. À 29 h de leur entrée sur scène, c'est l'effervescence. Là, on est plus répartis en équipe pour se rassembler dans 1 heure, non même pas, un quart d'heure, 10 minutes. Non, on devrait être depuis 2 minutes. On devrait être... Voilà, on va faire un gros point et puis là, on va commencer à vraiment passer au plateau et faire les essais, voir ce qui marche pas. Demain soir, c'est un texte choisi par un comité de lecture, celui d'Alex Laurette, Picadon Hiroshima, relatant la catastrophe nucléaire qui sera interprétée sur scène. C'est un témoignage historique, donc il y a une notion de documentaire théâtral. Voilà. Et il faut qu'on soit le plus fidèle au texte possible. Je crois que ce qui a plu aussi au comité de lecture, c'est ce devoir de mémoire en fait. Qu'est-ce qu'on en fait aussi aujourd'hui, nous, notre génération, qu'est-ce qu'on fait de ces catastrophes? En attendant, le temps file et il n'y a pas 1 minute à perdre. 28 h, tic-tac, tic-tac. On a encore beaucoup de travail. Donc du coup, au lieu de partir à l'extérieur pour aller se reposer, revenir, on s'est dit qu'on allait passer vraiment toute la nuit ici, quoi. Le défi des 48 heures chrono se terminera demain soir à 20 h 30 avec ce premier lever de rideau de la saison. Il reste encore des places.